à toi, c'est Gabrielle, très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance, donc générale, a priori intemporelle, mes guides me disent qu'elle sera, oui, effectivement intemporelle. Allez, donc je suis avec le tarot des lettres hébraïques et on va voir un petit peu le premier message. Alors, j'espère que tu vas bien. J'espère que les énergies, ces énergies sont pas trop lourdes pour toi. Voilà, nous sommes dans un grand passage d'un monde à l'autre, hein, un passage, oui c'est ça, une nouvelle ère qui s'ouvre, un nouveau paradigme. Donc c'est chamboulant, chahutant. Donc j'ai Yod qui se retourne en premier. Donc ici Yod c'est le grain, la graine. C'est aussi, me semble-t-il, la main de Dieu. Oui c'est ça, la main de Dieu. L'action de féconder, c'est la graine qui contient tout. Toutes les informations nécessaires à l'être. Ensuite, j'ai Kaf, donc le corps. Shin, c'est le feu divin. Et puis Aleph, c'est le grand tout, justement. C'est la lettre qui contient toutes les lettres hébraïques. C'est le père et la mère en même temps. C'est l'androgyne. Donc il y a une énergie très purificatrice ici avec le feu de Shin qui permet de purifier justement le corps afin que chacun d'entre nous, chacun des êtres vivants sur cette terre, que ce soit des animaux, des végétaux, des minéraux, etc., parviennent à retrouver leur énergie androgyne. Nous avons ces deux énergies à l'intérieur de nous qui sont féminines et masculines. Et le but du jeu, c'est de parvenir à les équilibrer, à les purifier et les accueillir dans le corps. Trouver un état d'être originel, en fait, hein, c'est ça. Il y a, tu vois, la graine, là. C'est un petit peu comme un bébé qui arrive au monde et qui est totalement pur, en fait, hein, voilà. Les énergies de feu ici permettent de purifier en fait les corps. C'est pour ça que certains ressentent un épuisement. Voilà, pourquoi certains sont épuisés, fatigués. Alors le Covid a traumatisé, le Covid et puisque nous vivons actuellement tout à chacun, et ben fait ressortir en fait, met la lumière sur des traumatismes qui sont enfouis dans les corps, sachant que dans l'ADN en fait nous avons les mémoires, nous portons les mémoires de nos ancêtres. Nous portons les mémoires de nos ancêtres et donc là, c'est en train de ressortir afin d'être purifié et nettoyé. Voilà. Donc ça commence très fort. Donc émotionnellement parlant, c'est très chahutant. Il y a beaucoup de personnes qui sont vidées, qui sont épuisées, fatiguées, qui n'arrivent plus à... Voilà, on est en mode zombie et puis on avance, puis qu'est-ce que je fous là? Tu vois, je fais bien le zombie, hein. Non, j'essaie de mettre un peu d'humour. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui... voilà, on est vraiment dans un passage puissant qui nous emmène vers une purification. Donc c'est pas évident, hein. Des moments de passage de guérison comme ça ou d'éveil
d'éveil spirituel, c'est très difficile. Et on va vers un éveil spirituel de l'ensemble de l'humanité. Alors, il y a des gens qui se sont éveillés depuis déjà quelques années, d'autres qui sont en train de le faire. Tout ça est ok, tout ça est juste. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de l'un plus fort que l'autre, l'un plus haut que l'autre, l'un plus... Si, ça. Non, c'est chacun fait comme il peut en fonction de ce qu'il est. Il y a des gens qui portent des karmas qui sont très 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 lourds. Il faut savoir que les gens qui portent des karmas les plus lourds sont les gens qui disposent d'une force de caractère très forte et très puissante. Mais on leur demande beaucoup de travail du coup. Il y a d'autres qui portent des karmas moins forts. Voilà, c'est parce que selon... là, on m'envoie l'âge des âmes en fait. Hein. Plus ton âme est vieille, plus tu peux tenir et soutenir un karma qui est lourd. Parce que tu as une forme de sagesse et voilà, de sagesse et de connaissance qui fait que on peut te charger en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment. Et là, je frissonne et je pense que c'est vraiment ça. Alors, la matière noire, le mystère. Donc, on purifie ici. Hein. Là, ce que je vois avec ce visuel-là, c'est qu'il y a énormément d'énergies qui sont en train d'être mises en lumière, comme je te disais, afin de purifier peu à peu et de retrouver son état d'être originel et de purifier le corps. Si tu as des bouffées de chaleur, c'est normal. Si, à contrario, tu as... Si tu as besoin de te connecter à l'énergie de l'eau, si tu as besoin de prendre des douches ou de te baigner ou de boire beaucoup ou de pleurer, c'est ok. Enfin voilà, écoute ce que ton corps, relie-toi à ce que ton corps a besoin de faire. Si tu as envie d'aller courir dehors, si tu as envie de faire du sport, si tu as envie de... Voilà, écoute et connecte-toi à ce que ton corps a à te dire parce que le corps est un temple et que nous devons de l'écouter. Le souffle de vie, c'est ça. C'est se reconnecter également à son cœur. On m'envoie aussi que une fois que toutes ces énergies là seront toutes les énergies que tu as dans le corps, tout l'émotionnel qui est enfoui dans la moindre de tes cellules, dans la moindre parcelle de ton ADN, quand toutes ces choses-là seront nettoyées et purifiées, tu retrouveras ton souffle de vie, tu retrouveras beaucoup d'énergie et de bien-être. Voilà, c'est quelque chose qui se fait sur la longueur, qui va te demander une grande force de caractère et qui te génère beaucoup de pression et peut-être de mal-être, mais tu vas retrouver un état d'être beaucoup plus originel, voilà, et te retrouver toi, tel que tu es, tel que tu as toujours été. Un état d'être divin et un état d'être très tout en fait, hein, voilà, la connexion à son moi androgyne. Voilà. Alors ensuite j'ai l'oracle céleste astrokif, j'ai déjà une qui sort. Alors le point de départ, bien. Donc c'est un nouveau jour qui se lève là, une nouvelle aube qui se lève. Il faut savoir que lorsque tu parviens à purifier, à nettoyer ton corps comme ça, en tout cas les énergies, tu te laisses traverser par ces énergies-là sans résister, sans tenter d'expliquer, mais alors pourquoi, et pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi voilà.
et que tu te laisses, tu accueilles toutes ces émotions qui sont en train de renaître, ou en tout cas de ressortir des tréfonds. J'ai perdu le fil, ça y est. Oui, c'est ça, c'est une énergie qui est très féminine en fait, hein. Très yin. On te demande de lâcher prise sur tout ce qui remonte là, l'émotionnel. C'est-à-dire que, enfin, lâcher prise. Dans le sens où ne mets pas un ego dessus, ne mets pas une raison, ne te demande pas mais pourquoi ça va pas, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors déjà, si tu veux des pseudo-réponses, ben regarde ce qu'on a vécu, ce que toute l'humanité a vécu ces dernières années déjà, et puis mets beaucoup de compassion là-dessus. Et puis pour ce qui est du reste, sache que lorsqu'on porte des karmas puissants, parfois on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi, et ben c'est les lourdeurs de vies anciennes ou de vies d'ancêtres qui sont là. Lorsque tu parviens à embrasser ces karmas, ces douleurs, ces mal-être et à mettre beaucoup d'amour et de compassion dessus, eh bien, il y a un nouveau toi qui arrive. Là, c'est le printemps, justement. C'est le phénix, c'est la renaissance. C'est je me permets de fleurir, je me permets d'être qui je suis. Toi, mauvaise émotion, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il n'y a pas de mauvaise émotion. Les émotions, elles sont là, et il faut les embrasser. On dit aux gens, bah non, faut pas être dans la colère, c'est moche la colère. Ouais, mais là, la colère, je suis en colère parce qu'il m'est arrivé telle couille. Excuse-moi, j'ai le droit d'être en colère. Oui, tu as le droit, et surtout, n'enfouis surtout pas ce que tu ressens. Alors, évite de le transmettre aux autres parce qu'effectivement, les autres sont parfois des éponges. Hein, voilà. L'entourage ressent toujours. Donc, le but du jeu, c'est de parvenir à méditer, se dire, bah voilà, je suis en colère parce qu'il m'est arrivé telle et telle chose, j'ai le droit de l'être. Voilà. Et d'embrasser ça. Lorsque, à contrario, il y a une émotion qui arrive, mais tu ne sais pas d'où elle vient, et tu ne sais pas pourquoi tu portes cette émotion-là, eh bien, le bribe de réponse qu'on me donne ici, c'est que c'est peut-être une émotion qui est là et qui fait partie de ta lignée transgénérationnelle ou ta lignée de l'humain. Voilà. Donc, embrasse-la aussi, accueille-la aussi. Et là, je frissonne à fond, donc mes guides me valident à fond ça. S'il te plaît, voilà, s'il te plaît, fais-le. Ne cherche pas à savoir. Juste embrasse. Accueille, mais beaucoup d'amour. Et lorsque l'émotion est pleinement accueillie et pleinement embrassée et qu'on met vraiment la lumière d'amour dessus et la compassion dessus, eh bien, elle se barre en fait. Hein. Elle est accueillie, donc elle est... c'est comme ça en fait que, a priori, ça marche. Le point de départ est le commencement. Et donc là, j'ai à nouveau le feu. J'ai 2 fois le feu. Là, il y a une énergie de transformation, de transmutation qui est très, très, très forte et très, très puissante. Moi, quand j'entends des confrères ou des collègues qui disent c'est moche la jalousie, c'est moche la colère, c'est moche l'injustice, faut pas, voilà, faut... Non. Tu accueille ça. Ne ravale pas tes émotions. Après, si tu... parfois, ça sort devant tout le monde. Et puis, ben, si ça doit sortir en intimité, seul avec toi-même, eh ben, fais-le. Seul avec toi-même. Et voilà. Mais c'est pas quelque chose qui est évident à faire. Ça demande énormément de force. Ça demande énormément de dignité, d'humilité que de faire ça. Ça, c'est clair. Et c'est pas une partie de plaisir non plus. Alors, j'ai ensuite le poisson qui sort avec avec Cérès.
Donc plus tu es dans l'intuition, c'est-à-dire que plus tu es dans une énergie très féminine et très yin, dans l'intuition, dans la compassion et de l'amour, plus tu trouveras la méthode qui t'est adaptée pour justement te dévouer à cette transmutation émotionnelle dite négative. Voilà. Il y a des gens, ils vont utiliser telle méthode, c'est-à-dire c'est dans leur méditation qu'ils vont parvenir à dire bah je parviens, bah tiens il m'est arrivé telle chose, j'ai ressenti telle et telle chose, je l'accepte, je l'assume, je vais embrasser cette chose-là, voilà. Il y a des gens, c'est dans la méditation qui vont parvenir à ça, mais chacun a des façons de transmuter les choses. Il y a des gens, c'est à travers le sport, par exemple. D'autres, c'est, je sais pas moi, à travers d'autres faits. Et chacun a sa propre façon de faire. Voilà. Là, il y a ensuite le scorpion qui sort. Donc, on m'envoie l'énergie, enfin, le magnétisme, justement. Qui revient à cette carte-là, de mystère, de matière noire, de... voilà. Lorsque tu parviendras à accueillir tout ce que tu es, que ce soit tes émotions, tout ce que tu es justement, eh bien, tu parviendras à accueillir à l'intérieur de toi beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance. Tu parviendras de plus en plus à rayonner et à faire émerger ta créativité, qui tu es, toi, puissamment. Qui tu es, toi, originellement parlant. Waouh, oui, d'accord. Je me disais, oh tiens, encore une carte. Ah non, mais j'aime bien m'envoyer des cartes, tu sais. Hein. Là, j'ai un excès. J'ai l'excès, la malchance et perdre avec le retour de Jupiter, mais à l'envers. Donc celle-ci, elle ne se prenne pas à l'envers. Donc ici, tout ce qui est excessif, donc justement au niveau émotionnel, donc au niveau d'un état d'être, au niveau de peut-être ta personnalité, etc., ou des facettes de ta personnalité que tu n'assumes pas, que tu n'acceptes pas et qui se révèlent à travers d'autres personnes, parce que nous sommes tous le miroir de quelqu'un et toutes les personnes en face de nous sont à leur façon une forme de miroir. Donc ici, il y a une grande transmutation qui se fait, et je te parlais d'un grand passage énergétique, un grand passage quantique, c'est-à-dire là on est dans le monde, on m'envoie le monde subatomique en fait, hein, on m'envoie le monde de l'ADN, où le temps et l'espace n'existent pas. Et donc, tu parviens justement dans ce monde subatomique et dans ce monde de la cellule voilà, on est très dans le karma là, hein, on est très dans les vies antérieures, on est très dans les vies, les ancêtres, etc. Et ce qu'ils ont vécu et ce que du coup, toi, tu portes aujourd'hui comme peur, comme voilà. Ces peurs-là, elles sont portées par tes parents, qui ont été portées par tes grands-parents, etc. Et ça remonte à je ne sais pas quand. Et lorsque tu parviens à transmuter ça et à accueillir ça et à embrasser ça et à mettre énormément d'amour dessus et à guérir ça, eh bien, tu te dévêtis en fait, hein, et tu lâches et tu souffles là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que une fois que le mal-être est embrassé et accueilli, eh bien, c'est le bien-être, ça fait place au bien-être, voilà. Lorsque tu repousses, et puis lorsque tu verrouilles à l'intérieur de toi, dans ton corps,
ou dans ton mental, ou dans ton, voilà, non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas être le reflet de cette personne-là que je ne supporte pas. Mais à contrario, lorsque tu l'embrasses et quand tu l'accueilles, tu dis, putain, bah en fait, si, quand je regarde, bah si, je suis aussi cette facette-là, eh bien, ça s'en va. Et puis, enfin, ça s'en va. C'est pas que ça s'en va, c'est que c'est aimé. Donc, puisque c'est aimé, il y a la lumière dessus. Donc, peu à peu, il y a une forme d'amour de soi et de guérison. Et donc, on va de mieux en mieux lorsqu'on s'accepte pleinement, en fait. Hein. Et l'énergie circule beaucoup plus aisément et facilement, puisqu'on ne perd pas son énergie à refouler telle ou telle chose, quoi. Voilà. Tu mets l'énergie là où elle est nécessaire. Au lieu de refouler les choses, tu fais face et ça s'efface. Voilà. J'allais dire tout simplement, hein, c'est aussi facile que ça, écoute. Non, c'est très dur à réaliser ce genre de choses-là, mais là, vraiment, c'est ce qui est en train de se dérouler pour bon nombre d'entre nous, et pour, si ce n'est, l'humanité entière, selon les karmas qu'on porte, en fait, hein, justement, et selon... voilà, il y a des gens qui portent des fardeaux qui sont considérables, mais si on leur met des fardeaux comme ça, c'est parce qu'ils sont capables de transmuter et de guérir ça, de mettre la lumière dessus et d'embrasser ça. Alors parfois, il faut donc parfois on y arrive seul, évidemment, et puis parfois, eh bien, il faut se faire accompagner, donc par des médecins, par des chamans, par des magnétiseurs, par des voilà, par la science, quoique, en fait, ce que je comprends, en tout cas, et là c'est très personnel, tu le prends pas. Moi, ce que je comprends, c'est que la science permet de la longévité, dans le sens où tant que tu ne trouves pas la source psychologique de ton mal-être, en fait, ton corps te fera mal, en fait. Hein, voilà. Donc, la médecine tend à apaiser, à apporter des soulagements par rapport à ça, mais tant que tu ne conscientises pas la source du mal-être, c'est-à-dire est-ce que ce mal-être il vient de moi dans cette vie-là, ou est-ce que c'est karmique, auquel cas je vais consulter des gens qui font des lectures akashiques ou des lectures de vies anciennes, etc. Et puis là, je mets la conscience dessus, ou je n'ai même pas besoin de savoir ce genre de choses-là, et je sais que c'est pas à moi, mais je le porte, donc je l'accueille, et je mets beaucoup d'amour dessus avec voilà, avec mon grand cœur, et puis ça s'apaise, et je libère tout le monde, voilà. Et quand on arrive à faire ça, c'est juste que derrière, t'as une pluie de bénédictions qui arrive, et c'est juste, waouh, tout ça pour moi, ah ouais, tout ça pour toi, et puis accueille les bras, et puis kiffe la life, quoi, voilà. C'est aussi beau que ça, oui. Allez, ensuite, je vais prendre l'oracle du tambour, et je crois que j'aurai terminé avec ce message, qui est très beau, qui est très puissant. L'esprit du chaman, superbe. Donc effectivement, le fait de pouvoir parvenir à transmuter des énergies et à les laisser être, il y a vraiment quelque chose, enfin c'est très libre là, hein. On m'envoie une énergie très libre, on m'envoie le chaman, on m'envoie la transe, on m'envoie des gens qui sont capables de naviguer d'un monde à l'autre. Voilà. Je te parlais du monde subatomique, donc dans l'infiniment petit, mais il y a aussi des gens qui peuvent naviguer dans les mondes, dans des mondes parallèles, dans des mondes, dans l'infiniment grand, voilà, ou dans des mondes parallèles. Et ensuite, j'ai le calme. Là, ça me fait enfin, on m'envoie effectivement cette énergie de calme, mais je vois plus ici le don.
offrir l'amour et offrir la paix, en fait, hein, à l'humanité, et notamment aux aïeux et à la lignée transgénérationnelle. Ça peut être les aïeux, mais c'est aussi les enfants qui vont naître. C'est ça, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tu vois, avec le coquillage, là, il y a cette énergie de tout est lié. Tout est lié. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Si toi, j'allais dire, petit être humain, parce que nous sommes tous des poussières d'étoiles, nous sommes tous à l'échelle du cosmos infiniment petit, et bien si nous, grains de poussière humains, nous parvenons à libérer et accueillir dans son entièreté tous ces états d'être, même si ces états d'être, on nous a martelé le cerveau en disant non, il faut pas subir telle émotion, non, il faut pas être dans la dépression, non, il faut pas être dans la tristesse, non, il faut pas être dans la jalousie, ou non, il faut pas être dans la colère, etc. Et bien si tu arrives à transmuter ça, puis à dire bah si, moi je m'autorise à, je me libère de tout ce qu'on m'a raconté, et je m'autorise à vivre la colère, je m'autorise à vivre tout ça. Après, dans la mesure du possible, ne pas transmettre ces énergies-là à l'autre, hein, faire ça dans la solitude, hein, j'allais dire le secret, pas forcément le secret, mais en tout cas dans ton univers à toi et rien qu'à toi. Si tu parviens à faire ça, eh bien, tu libères tout le monde en fait. Hein. Tu libères tes enfants et tu libères tes aïeux. Et puis, même au-delà de ça, parce que là je reste au niveau de l'humanité, mais c'est d'un point de vue de la conscience, au niveau de la conscience universelle, au niveau de l'esprit, au niveau de la divine matrice, au niveau de la, je sais pas, au niveau de Dieu, tu libères également en fait. Hein, voilà. Au niveau de la source, tu libères également. Mais ça, c'est un travail qui est... ouais, qui demande beaucoup de courage. Beaucoup de patience également. Parce que parfois, on ne se rend pas compte de tout le travail qu'on fait. On se dit, mais attends, j'ai mis de la conscience dessus, j'ai mis de la lumière, j'ai mis de l'amour. Et puis finalement, qu'est-ce que je récolte? Et puis finalement, ben... au fil de son cheminement, on se rend compte qu'on récolte un nouvel état d'être, on récolte, voilà, et que on voit plus la vie de la même façon. Ça, c'est une bénédiction, ça, c'est des nouvelles, voilà, c'est des nouvelles choses. Et puis parfois, eh bien, ce qu'on récolte, c'est plus, ça peut être beaucoup plus matériel, voilà. Mais la base, c'est souvent un nouvel état d'être. Et derrière, ça découle sur la matière. Et là, j'ai l'été. Ouais, ça me parle d'abondance ici. La récolte, le soleil, la libération le feu derrière. La libération de ce que tu es, toi. Alors, j'ai la plume de l'aigle ici. Donc, les anges sont très, très présents. Nos anges, nos archanges, nos ancêtres sont très, très présents afin de justement ouvrir le cœur, être dans la présence à soi-même pour travailler sur cette purification et cette libération puissante à travers le feu, justement. À travers le feu. Retrouver un nouveau souffle de vie. Là, on m'envoie justement le feu du cœur, c'est-à-dire que j'ai un cœur qui s'embrase. J'ai un cœur volcanique, dans le sens où là, j'ai un volcan, donc le cœur qui était éteint, et puis ce cœur qui se réanime et qui se réveille en fait. Hein.
et qui embrase toutes ces choses qui sont cristallisées, qui sont fossilisées, qui sont... voilà. Et là, c'est un nouvel état d'être, une nouvelle énergie, une nouvelle circulation au niveau de ton corps qui permet d'être pleinement toi et de t'unifier pleinement et d'équilibrer ton yin et ton yang, d'équilibrer ton état d'androgyne, ton toi divin et de retrouver cette présence à toi-même. Voilà, tous les humains. En fait, on me dit que tous les humains et tout sur Terre va vers ce travail-là d'éveil en fait, hein, voilà, d'éveil de conscience justement. Trouver la place qui est la sienne et non plus errer n'importe où, n'importe comment. Bah, je fais ça parce qu'il faut bien, hein, tu comprends. Non, je fais ça parce que ça a du sens pour moi, parce que je le fais avec joie, avec bonheur, et que j'ai besoin de transmettre ça, etc. Et que j'ai trouvé du sens à ma vie. Voilà. C'est pas, je fais ça parce que faut bien bouffer, et puis il faut bien... Non. Là, il y a une transmutation, mais par le feu, voilà, par la chaleur. Le soleil est également en pleine effervescence. On a un autre soleil, notre étoile qui connaît des phases d'activité assez denses, ce qui a forcément une répercussion sur nous. Hein, voilà, ça c'est... on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui scientifiquement est très très surveillé. Et on voit l'activité là qui s'intensifie au niveau du soleil. Et donc, ce qui est à l'extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Et bien, là, on tente de réactiver le soleil intérieur. Donc, il y a le plexus solaire qui se réactive. L'énergie, la confiance en soi, et qui permet du coup un meilleur rayonnement et une meilleure circulation, hein, énergétique. Que ce soit des fluides corporels, que ce soit de la force de vie, que ce soit... voilà. Voilà, c'est ça, l'alchimie. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui devait sortir ici. Et l'électricité. Il y a beaucoup plus d'énergie et d'électricité qui va pulser à l'intérieur de toi si tu parviens à... Voilà, si tout ce que je t'ai raconté là te parle, eh bien sache que tu vas retrouver une force et une énergie puissante. Voilà, et là c'est rien que le début, hein. Il y a vraiment cette notion de renaissance ici, hein. Et cette volonté de se laisser traverser par ces énergies et de ne pas refouler à l'intérieur de soi, de ne pas oser rayonner, etc. Là, c'est terminé. Tu vas oser rayonner, tu vas oser être, tu vas oser prendre la place qui est la tienne et non plus avancer tel le zombie. Voilà. En bas on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, alors je fais ça sans chercher à savoir si ça me fait du bien ou du mal, ou voilà. On va chercher la conscience. Je mets beaucoup de conscience sur et d'énergie sur des choses qui sont utiles, et j'arrête de mettre de l'énergie sur des choses que je ne veux pas accueillir. Voilà. C'est-à-dire que mettre
beaucoup d'énergie sur des choses qu'on refoule, parce que ça demande énormément d'énergie que de refouler des émotions. Et bien là, c'est l'émotion qui est tellement puissante qu'elle revient en fait à la surface, et qu'il n'y a pas d'autre choix que de l'embrasser, l'accueillir, mettre beaucoup d'amour et de compassion dessus, et une fois que ça c'est fait, vrouf, ça s'en va. Et donc, eh bien, j'utilise l'énergie pour faire ce que je suis. Et ça, c'est divin, en fait. Hein. Et c'est ce qui est demandé à tout à chacun, peu à peu, au fil du temps. Et voilà, l'humanité tend vers ça. Donc là, ça va. C'est pour ça que ça remue puissamment. Et c'est pour ça qu'on traverse d'un point de vue au niveau des actualités, en tout cas de l'actualité. C'est pour ça qu'on traverse tout ce qu'on traverse. Tout ce qui est dictature, tout ce qui est interdiction, tout ce qui est machin. On va nous pousser au paroxysme à ce niveau-là. Hein. Ne vous attendez pas à autre chose que ça. Ça va être poussé au paroxysme. Voilà. Bien, eh bien, je remercie infiniment la guidance pour ces messages qui sont très beaux, qui sont très chamboulants, mais voilà, on a droit à tous, selon, comme je te disais, nos karmas et nos états d'être, à ces bénédictions de lâcher prise et embrasser en fait, hein, et tourner de l'énergie vers justement des choses beaucoup plus nécessaires, c'est-à-dire embrasser notre mal-être et l'accueillir et arrêter de refouler en fait, hein, arrêter de refouler. Et ça c'est très beau. Voilà. Allez, je te dis à très bientôt. Merci à toi. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire ou m'envoyer un mail sur yelguidance@gmail.com. Je t'embrasse, prends bien soin de toi. Ciao.